Salut! Alors je reviens aujourd'hui parce que en fait je voulais parler de l'importance de revenir à son corps. Parce que ça a été en fait la clé pour moi pour, euh, pour retrouver ma joie en partie, pour retrouver le sens de pourquoi j'étais ici, sur cette terre, que en fait, juste revenir à ces sensations et donc le point clé, comme je disais, ça a été de revenir. Attends, mais je sais pas ton caca, ouais, je suis désolée. Voilà, ça a été de revenir en fait à, à mon corps, très simplement. Donc je dis très simplement, mais ça a pas été simple pour moi, hein. C'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est parce que euh, pour moi, ça représente un point vraiment primordial. Euh, J'étais le genre de personne à rester que dans ses pensées, à être perchée, hein, on peut se le dire, on peut parler sincèrement. J'étais vraiment perchée dans les nuages et je ne prêtais pas attention à mon corps. Putain, j'en ai marre de cette mèche là, j'en peux plus. Désolée, je me recoiffe. Voilà. Euh, donc voilà, j'étais le genre de personne à rester perchée et à oublier mon corps terrestre. Et donc j'ai mis du temps à accepter ce corps, pas seulement physiquement, mais aussi dans sa partie primaire. Euh, c'est avec tout ce que ça contient, avec la partie nutrition, avec le fait de faire du sport, avec le fait de bien s'alimenter, de prendre soin de soi finalement. Et, et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qu'on pense acquis parfois et qui en fait ne l'est pas du tout. Euh, alors soit on pense que c'est acquis, soit on pense que ça n'a pas d'importance. Et moi, j'étais plus dans le deuxième cas, je pensais que ça n'avait pas vraiment d'importance. Euh, et j'ai compris que tant que je ne revenais pas à mon corps, à mon enveloppe terrestre, à mon véhicule, en fait, je ne pouvais pas euh, expérimenter totalement ma venue ici sur Terre. Et, et ça peut être douloureux de revenir à ça parce que on se rend compte que pendant autant d'années, on s'est négligé, qu'on n'a pas pris soin de tout ça en fait, parce que c'est un temple finalement. C'est c'est la part qui nous donne l'opportunité de ressentir tout ce qu'on peut ressentir dans cette vie. Et, et donc pour moi, la porte d'entrée pour revenir à ce corps, ça a été le sport. Ça a été de reprendre goût au fait de sentir l'effort, au fait de ressentir à l'intérieur ce que ça procurait en moi. Et disons que depuis toute petite, j'ai toujours été sportive. Voilà, ma mère, elle m'a toujours encouragée. Enfin, je dis ma mère, mais mes parents en général m'ont toujours encouragée à faire du sport parce que j'ai grandi avec l'idée que faire du sport c'était important. Mais à l'époque, j'avais pas cette notion que j'ai aujourd'hui, la notion un peu plus spirituelle, un peu plus holistique de pourquoi le sport est pour moi aujourd'hui primordial dans mon existence. Euh, et donc à un moment, je me suis coupée du sport.
notamment au lycée. Quand je suis rentrée au lycée, je me suis dit que j'allais arrêter le sport parce que il y allait avoir une charge trop importante de travail à fournir et donc du coup j'ai complètement arrêté en pensant que ce serait bénéfique alors que ça a été tout le contraire parce que ça m'a en quelque sorte déconnecté de la part de moi qui était fondamentale à préserver. Euh, Parce que du coup, en négligeant mon corps, en ne prenant pas soin de lui, en ne lui faisant pas exercer une activité régulière, à l'époque je faisais du tennis, donc c'était un moyen pour moi de m'ancrer vraiment, parce que c'est un peu aujourd'hui la thématique de ma vie, on va dire, d'ancrer beaucoup dans la matière, vu que j'ai toujours été très, très perchée, vu que j'avais du mal justement à faire descendre ce que je recevais. Euh, et bah aujourd'hui, mon travail, c'est de vraiment mettre tout ça dans la matière, d'expérimenter ce que ça procure dans le corps physique. Et, euh, et donc du coup, pourquoi je disais ça? J'en ai perdu le fil, désolée. Je disais que du coup, au lycée, voilà, j'ai arrêté et j'ai dû reprendre à un moment donné, mais en pointillé. J'ai repris le sport, mais c'était devenu comme une corvée, comme quelque chose que je devais faire et plus comme un plaisir. Et à partir de ce moment-là, je suis rentrée en lutte avec mon corps parce que j'avais aussi des déséquilibres alimentaires. Voilà, j'étais rentrée dans une forme d'hyperphagie, j'ai pas envie de dire de boulimie parce que la boulimie, moi je l'associe au fait de se faire vomir et je ne me faisais absolument pas vomir, mais je me maltraitais puisque je ne faisais que manger, 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 manger pour, euh, pour aller combler des manques en moi. Et donc aujourd'hui tout ça c'est en guérison, donc comment dire, euh, je crie pas victoire parce qu'à tout moment on peut retomber dans ces fléaux, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux et justement cet aspect holistique en fait de reprendre contact avec son corps, avec le fait d'avoir une alimentation qui procure du bien, parce que moi pendant une période c'était beaucoup voilà, les fast-food et beaucoup le sucre en fait. Euh, J'étais vraiment accro au sucre. Et à un moment, j'ai eu aussi la phase, je mangeais que des fast-food parce que je voulais pas me faire à manger, parce que c'était l'option de facilité pour moi. Et, euh, et c'est que récemment, finalement, que j'ai réussi à transcender tout ça et à m'offrir. J'ai envie de dire m'offrir parce que pour moi, c'est un cadeau dans mon évolution, dans ma croissance de manger de façon équilibrée, mais équilibrée qui me procure du plaisir. Parce que moi j'ai besoin de ça et je pense que tout le monde a besoin de ça, de manger, mais de prendre plaisir à manger. Ça c'est des choses que je retrouvais quand je mangeais n'importe quoi, mais que après je me sentais sale parce que je savais que c'était pas bon pour moi, vraiment intrinsèquement. Et donc, tout ce processus, c'est parti de l'envie de vraiment me dire, ok, euh, je suis la plus importante, enfin la personne la plus importante dans ma vie, et donc j'ai envie de m'offrir le meilleur pour moi. Et en fait, à partir du moment où on se dit ça, donc forcément, c'est pas en un claquement de doigts, c'est pas le premier jour que ça se fait, ça prend du temps, mais
Mais c'est vraiment se dire que on veut le meilleur pour soi. Et en fait, le corps, une fois qu'on lui apporte ça, une fois qu'on arrive à instaurer un équilibre, que qu'on allie le tout, euh, bah en fait, il n'y a pas de retour en arrière. On n'a plus envie de mal se nourrir, on n'a plus envie de faire du mal à notre corps, de le maltraiter d'une certaine façon, parce que moi j'appelle ça de l'auto-sabotage. C'est vraiment s'auto-saboter que de négliger cette part essentielle de nous, parce que c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains aussi, d'avoir ce corps physique. Euh, et, euh, et pour moi, donc je parle en tant que femme parce que voilà, c'est ce que je connais, ça a été aussi reconnecter avec ma sensualité. Donc la sensualité, c'est vraiment pour moi aimer, aimer qui on est et être à l'aise avec son enveloppe corporelle. Donc moi, la sensualité, je me suis beaucoup reconnectée avec la danse aussi. J'ai utilisé la danse pour retrouver cette part de moi que j'avais enfouie parce que bah, c'est très sociétal aussi, hein. Euh, on n'ose pas déployer cette beauté qu'on a en nous parce que ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur euh, de laisser paraître, transparaître cet état qui est en chacun aussi, hein. C'est aussi chez les hommes. Moi, je parle en tant que femme parce que je suis une femme et que je ne peux parler que de ce que je connais. Euh, mais on confond souvent euh, sexualité, sensualité, être sexy, être sensuelle. Pour moi, une femme sensuelle, c'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui sait user de ses charmes. Alors, user, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui connaît ses forces et qui l'utilise à bon escient. Euh, alors que être sexy, c'est plus provocateur ou ça peut être plus provocateur aux yeux des gens. Euh, donc voilà, c'est un sujet très vaste, le corps. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais, mais pour moi, c'est une des portes. Si je pouvais dire peut-être aussi la porte pour reconnecter avec notre part humaine, si on a envie de revenir à qui l'on est dans son essence, si on veut explorer ces parts de nous qui ont envie de nous parler, de nous enseigner aussi. Euh, Parce que si je devais prendre l'exemple du sport, avec le sport, on se découvre, on va rencontrer ces aspects de notre personne euh, déjà qui se surpassent aussi parce que c'est un challenge envers soi et ces parts de nous euh, qui veulent éclore parce que on a des muscles, voilà, on a un corps, on a une peau, on a tous ces aspects qui veulent, qui, qui veulent sortir, qui veulent grandir en nous. Et
Et voilà, moi, si par exemple, je pense souvent à une phrase que je me dis, euh, par exemple, moi pour ma part, ça a été la musculation, mon sport, bah, le sport qui m'a permis de reconnecter vraiment à mon corps ces dernières années. Euh, bon, après, voilà, c'est des questions de goût, mais euh, j'entends souvent, oui, une femme avec des abdos, c'est pas beau, ça fait masculin, en gros, c'est pas naturel. Et moi, je me dis souvent, si la vie, enfin, si Dieu nous a donné des abdos, c'est bien pour une raison, quoi. Donc, sinon, les femmes n'auraient pas d'abdos, il y aurait que les hommes qui en auraient. Bon, ça, c'est un exemple parmi des milliers, mais euh, c'est pas parce qu'on est une femme, par exemple, qu'on n'a pas le droit d'être fort ou forte. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit de nourrir ces espaces en nous qui sont pas juste réservés aux hommes. Et le muscle, ça représente aussi, bah voilà, comment on encaisse aussi les coups de la vie, euh, comment on réagit quand on a des événements qui viennent un peu nous challenger, qui viennent nous pousser dans nos retranchements. Et, euh, et pour moi, c'est très important d'accepter qu'on porte ça, euh, qu'on porte ce joyau, parce que pour moi, c'est un joyau là qui dort et qui veut s'explorer dans toutes ses parts pleines et entières. C'est pas juste à moitié. Et, et voilà, le corps, pour moi, c'est l'outil de l'accomplissement. C'est vraiment s'accepter pleinement dans tout ce que ça comporte. Parce que moi, par exemple, avant de revenir à ce corps, j'étais un peu en dissociation, enfin en dissociation dans le sens, je, c'est comme si je ne m'identifiais pas à ce corps et que je n'avais pas de corps tout simplement et que j'étais juste une part éthérée, voilà, qui avait des pensées, qui avait une intuition, qui avait tout ça, mais qui n'exploitait pas finalement cet outil primaire qu'on a. Euh, J'irais même jusqu'à dire sauvage parce que le corps a, a toutes ses mémoires aussi engrammées en lui. Et c'est aussi apprendre, c'est tout ce package qu'on vient récupérer quand on vient s'incarner dans ces corps. Et tout le travail, c'est d'aller rencontrer ces parts et de les guérir au fur et à mesure euh, en se disant d'accord, ben ça existe en moi et c'est ok, c'est comment je vais l'utiliser moi dans ma vie pour, euh, bah, pour vivre tout simplement sereinement et, euh, et en adéquation avec qui je veux être aujourd'hui et dans les jours à venir, les mois, les années à venir. Voilà, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Ça fait déjà 20 minutes que je parle presque. Il y aurait tellement à dire sur le sujet. Peut-être que je ferai une deuxième partie si ça vous dit. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que ça évoque pour vous, le retour au corps, être en harmonie avec son corps. Quel est votre rapport aussi avec votre sensualité? Quel est votre rapport avec, avec vos sens, avec ce que vous ressentez à travers lui?
Est-ce que vous êtes à l'aise ou non? Est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Et pourquoi vous ne l'aimez pas? Euh, voilà. Je vous invite à interagir comme ça sous la vidéo si ça vous dit. Et, euh, et moi, je vous dis à bientôt, voilà, peut-être pour un autre sujet ou pour le même sujet mais plus développé. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Salut!